puis à remercier Dieu. Alors, merci beaucoup, Richard, pour tout le travail que tu as fait là, au niveau des chants, puis au niveau du site et au niveau des Zooms. Merci. Alors, la première question aujourd'hui, ça va traiter de la confession. La personne dit parlez-nous de la confession dans la divine volonté, car j'ai de plus en plus de mal à me confesser. Pourtant, je me confesse toutes les semaines. Elle dit j'ai une maladie de scrupules très handicapante et je ne veux pas faire un sacrilège de confession, car en toute conscience, je ne vois rien à part que je me culpabilise beaucoup et ce n'est pas bon. Je ne supporte pas le pâteau et je veux garder ma paix et ma joie même dans les pires moments. Merci de m'aider par vos lumières. Alors, mon père, parlez-nous de la confession. Alors, je vais vous donner des références dans le catéchisme de l'Église catholique au point de vue du sacrement de pénitence, la page 305 à 326. Il y a le numéro 1422 jusqu'à 1498. Alors, vous pourrez lire ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Ça allait avoir des devoirs à faire, là. C'est pas le petit catéchisme du Québec d'autrefois. C'est beaucoup plus explicite. Ceux qui ont le catéchisme de Spirago, c'est un très bon catéchisme, presque aussi gros, pas tout à fait, que celui-là, de l'édition française 1903 ou l'édition canadienne 1943. Ça va de la page 493 à 517. Ça, c'est pour le sacrement de pénitence. Par contre, là-dedans, il n'y a pas de tout. Le sacrement de pénitence, c'est une grâce que le Seigneur nous donne pour nous alléger de nos crimes. Parce que nous, on voit ça, on dit un péché. Un péché, c'est un mot étrange. Tu as fait un péché. On apprend quand on est jeune, un péché, c'est quelque chose de pas beau, pas bon. On peut se faire punir, faire mettre en pénitence, être privé de quelque chose qu'on aime, parce qu'on a fait un péché. On nous apprend que désobéir à ses parents, ou faire mal à son petit frère ou à sa petite sœur, c'est un péché. Ou briser quelque chose, faire une colère, ou je ne sais pas quoi, ou être paresseux. En fait, c'est quelque chose qui est désordonné, qui n'est pas dans la nature de l'homme tel qu'il a été créé pour le faire, cette chose-là. C'est un désordre. Adam et Ève, quand c'est arrivé, ils n'avaient aucune notion du péché. Tout était bien, beau, parfait. Ils mangeaient n'importe quoi. Puis, ils n'avaient pas de diarrhée ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de désordre nulle part. Ils n'avaient aucune peur en allant dans une forêt ou s'approchant d'un lac. Est-ce qu'il y a un crocodile? Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce qu'il y a des araignées? Il n'y avait rien, aucune peur. Tout était en ordre, tout était beau. Alors ça, c'est la nature humaine telle que Dieu l'a créée. Par contre, avec le péché originel, instigé par le malin, le démon, l'être humain, volontairement, c'est pas involontairement, volontairement, sans connaître toutes les conséquences, c'est vrai, a péché. Adam et Ève ont péché volontairement, pas à moitié, où ils étaient aveuglés, où ils ne savaient pas. Ils savaient très bien. Ils avaient toutes les lumières,
Et avec ça, ils ont choisi d'aller dans le fossé, sans penser peut-être à toutes les conséquences, que toute la génération humaine serait dans le fossé après, ou qu'ils pourraient en sortir. Comment? Mais ils avaient toutes les lumières nécessaires pour faire leur choix. Et leur choix était contre Dieu. Nous allons être d'autres dieux qu'allons faire comme lui. On n'aura plus besoin de lui. Ils ont suivi l'inspiration du malin. Le malin, c'est certain qu'il est le pire là-dedans, mais par contre, l'être humain avait toutes les facultés pour choisir. Et nous aussi, dans nos péchés, nous avons toutes les facultés pour choisir. Sinon, ce n'est pas un péché. Parce que c'est un des trois prérequis pour pécher, le vouloir. L'autre, c'est le savoir, puis une matière à pécher. Si je fais ça comme ça, c'est pas un péché, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait le nez là-dessus, là, sous mon poing. Mais juste faire ça, c'est pas un péché. Même pas l'ombre d'une mauvaise inspiration. Alors, dans le mal, le désordre, il y a des degrés. Et nous, quand nous faisons un péché, c'est pas comme lancer une pierre qui s'en va, puis on l'oublie. Notre âme est collée au mal que nous avons fait. Le mal, c'est comme un yo-yo, un élastique. Il s'en va, puis il revient. Poing, il reste là. Il faut un acte volontaire pour s'en départir. Comme on a fait un acte volontaire pour le commettre, le péché, il faut un acte volontaire pour l'enlever. Et c'est la pénitence. Il peut y avoir la pénitence comme contrition parfaite, il peut y avoir la pénitence comme contrition imparfaite, on appelle ça aussi attrition. Ça, c'est plus par la peur. C'est pas vraiment l'amour de Dieu réalisé qu'on a heurté quelqu'un ou qu'on a heurté Dieu en heurtant quelqu'un. Si je donne un coup de poing à Marie-Hélène, alors c'est pas seulement elle que je heurte, Dieu qui est en elle, Jésus qui est en elle. Et Jésus reçoit ça encore plus fort qu'elle, parce qu'il est parfait. Il a toute sa sensibilité. Alors, est-ce qu'on peut heurter Dieu? Dieu, on ne peut pas lui faire mal. Mais Jésus, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux natures, homme et Dieu. Alors, on peut heurter Dieu indirectement. On peut le heurter en le blasphémant. Ou même si on dit aucun mot, juste une attitude ou une pensée négative sur Dieu ou sur quelqu'un. Alors, il y a des degrés là-dedans. Je peux y mettre tout moi-même, volontairement, sciemment, avec pleine connaissance de cause. Ah, celle-là a pris mon orange. Je vais lui tordre le cou. Ou je prends la hache, tchoc, je coupe le cou. En prenant une hache et couper le cou, là, est-ce que c'est un automatisme qui vient naturellement? Non. C'est un acte volontaire de vengeance, de haine, de répression, de mal. Tiens! Alors j'adhère au mal. Et il faut me débarrasser de ça. Alors, il y a des degrés, comme je viens de dire. Il y a l'ombre d'une imperfection. Je vous en donnerai un exemple tout à l'heure. Il y a les péchés plus graves.
J'oublie le mot, là. Sacrilège. Euh, Il est plus grave? pardon? Sacrilège. Un Sacrilège. sacrilège, oui. Un sacrilège, c'est quelque chose qui va contre la loi sacrée. Par exemple, je ne suis pas en état de grâce, j'ai un péché grave sur le cœur et je veux recevoir la communion. Ou je reçois un sacrement sans avoir été à la confesse avant, sans m'être purifié avant. Par exemple, je dis au prêtre, je veux recevoir le sacrement de l'onction des malades. Alors, je vais vous donner le sacrement de pénitence. Non, 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 j'en veux pas de ça, c'est correct. Tout est correct. C'est pas vrai. Je suis en état de péché mortel. Je reçois l'onction des malades. C'est un sacrilège. Parce que volontairement, je dis, volontairement, je n'ai pas voulu recevoir le sacrement de pénitence, enlever le péché grave que j'avais. Il y a différents exemples. Un péché grave, c'est quelque chose qui nous coupe dans l'amitié avec Dieu, qui n'est pas de Dieu. Entre personnes, si je fais ça, on sait que c'est pas grave. Mais si je prends un poignard, plion, ça c'est grave. Ce sont des extrêmes. Alors, les péchés véniels, il y en a de toutes sortes. C'est quelque chose qui déroge à l'ordre entre Dieu et l'être humain. Ça peut être concernant moi-même seul et Dieu. Ça peut être moi-même et un autre. Euh, on se dit, on va lui mentir. On va dire qu'il n'a pas reçu sa boîte de chocolat et nous, on va la manger. Alors, c'est une concoction de péché véniel, les deux. Ça dépend de la boîte de chocolat. Il y a une boîte de chocolat de 50 livres ou 20 kilos, c'est différent. Si c'est un petit morceau de chocolat, c'est différent. Alors, péché véniel, c'est quelque chose qui déroge à l'ordre entre l'homme et Dieu, mais d'une petite façon, qu'on peut réparer par soi-même. On n'est pas obligé d'accuser nos péchés véniels en confession. C'est recommandé de temps en temps d'en accuser pour s'en débarrasser. Parce que plusieurs péchés véniels, toujours faits dans la même direction, dans la même sorte, peuvent nous amener au péché mortel. Par exemple, chaque fois que je vais dans un magasin comme IGA, Métro, où ils vendent des fruits et des légumes, puis je prends une pomme. Ben, une pomme, c'est pas un péché mortel. Mais voler une pomme, c'est un péché véniel. Et ça me donne une dette. Parce que voler, il y a une conséquence. Il faut remettre à la personne qu'on a volé. Alors, je devrais remettre une pomme la prochaine fois au marché de fruits et de légumes. Par contre, si je m'en vais dans une autre région, puis j'ai oublié, et puis un jour me rappelle, oh, un jour j'ai pris une pomme, alors je devrais remettre une pomme à quelqu'un. Je ne peux pas la remettre au magasin où j'étais. C'est parti, je suis parti de là. Mais je dois remettre parce que j'ai une dette. Pas dire, je l'ai accusé en confession, le péché laisse une dette. Et cette dette-là, si je ne peux pas la donner à la personne que j'ai volée, je dois aider quelqu'un, l'équivalent d'une pomme. Peut-être qu'autrefois, une pomme, c'était un sou, une scène, mais maintenant, c'est plus. Ça peut être 50 ou 50 sous ou $1, dépendant de la pomme. Si j'ai volé de l'argent dans la bourse de madame, ben, je dois remettre cet argent-là. Si j'ai volé $1 il y a 50 ans, et je rencontre après 50 ans la même madame, elle a vieilli, le dollar que j'ai volé, c'est plus le dollar d'aujourd'hui. Je dois lui remettre
$10 pour la valeur d'autrefois. Si je ne peux pas, ce sont des exemples, si je ne peux pas remettre à la personne ou au magasin ou à l'endroit où j'ai volé, alors je peux aider les pauvres. Une association de bienfaisance. Il y en a beaucoup. Je peux aider les pauvres sur la rue, n'importe qui, sans être obligé de dire j'ai une dette à réparer, j'ai volé, alors je te donne ça. L'autre va être gêné de dire hey, je ne veux pas participer au vol, moi non plus. Hein? Alors on n'est pas obligé de le dire. Mais on peut remettre ça discrètement. Ça peut être à l'église, quand on fait une aumône, n'importe où. Le péché grave, c'est quelque chose qui nous coupe. C'est quelque chose de sérieux. Quelque chose qui nous coupe dans notre relation avec Dieu ou avec le prochain. Sérieusement. Comme je disais, si je lui donne un coup de poing, c'est sérieux. Comme la tape que Jésus a reçue du soldat avec la main, le gant, il y avait du métal sur le gant de cuir. Paf! Ça, c'est un péché mortel. Et comme c'était Jésus, c'est vraiment un crime davantage. Mais là, on n'est pas sur les péchés de ces gens-là. Il faut toujours les 3 conditions. Le savoir, le vouloir, qu'il y ait matière à pécher. Si je ne sais pas que c'est un péché, je ne savais pas ça. Pas parce que je suis plus coco que quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas que c'était péché. Un vol, on sait que c'est péché. Euh, tuer l'animal d'une autre personne parce que ça nous dérange, ça peut être un péché mortel, ça dépend de beaucoup de choses. Blasphémer Dieu, c'est haïr Dieu et le lui exprimer. Ça peut être d'une façon silencieuse, comme ça. Il y en a qui font ça vers le ciel. Ça peut être l'écrire. Je ne le prononce pas, mais je l'écris. C'est la même chose. C'est du mal qui sort de mon cœur et que je projette envers Dieu. Si quelqu'un, vous êtes arrêté sur le bord d'une rue, au coin d'une rue, quelqu'un prend de la boue et vous lance en pleine face, qu'est-ce que vous allez dire? Hey, qu'est-ce que c'est? Et l'autre s'enfuit. Vous allez faire un beau sourire? Encore une fois, ouais, donc. Non, vous allez être heurté. Même si vous vous contrôlez intérieurement, ça fait mal. Pourquoi ça m'a fait ça? J'ai rien fait. Alors, Dieu qui est parfait, et nous sommes imparfaits, Dieu qui est parfait, extrêmement sensible à tout, reçoit un blasphème, pas de la même manière que nous recevons des blasphèmes des autres. Alors, un péché mortel nous coupe dans l'amour de Dieu. Et comme c'est un acte volontaire, il faut un autre acte volontaire pour nous remettre en union avec Dieu. Est-ce que ça prend le péché de pénitence, le sacrement de pénitence? On peut y aller plus vite que ça. Sans ça, peut-être que je ne rencontrerai pas de prêtre pour aller au sacrement de pénitence pendant un mois. J'ai la chance de mourir entre-temps. Alors, aussitôt qu'on s'en aperçoit qu'on a commis un péché et qu'on revient, soit de notre colère ou de notre égoïsme, dit pardon, Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Pardon, pardon, pardon. Sincèrement dans son cœur. Oui, pardon, Seigneur. OK. Bon, c'est pas fini. Non, non, non. C'est pas vraiment adéquat avec Dieu. Il connaît très bien
notre intérieur. Je pourrais dire à madame, oh, je regrette, oh, pardon, voici une belle rose. Et à l'intérieur, elle me dit, tu en ferais encore d'autres blasphèmes. Alors, il faut que ce soit vraiment adéquat, volontaire et une remise en amour avec le Seigneur. Pardon, Seigneur, je vais essayer de me corriger de ce défaut que j'ai, soit le blasphème, le vol, l'impureté, la jalousie, la colère. On a toutes sortes de manières mauvaises, chacune de nous. Le péché véniel, c'est quelque chose qui est moindre. Au lieu de blasphémer Dieu, toi là, achale-moi pas, laisse-moi tranquille. Ça, c'est un péché véniel envers Dieu. On ne voulait pas se séparer complètement, mais là, je ne suis pas en bon terme avec toi. Pourquoi? C'est sa faute? Non, c'est ma faute. Alors, aussitôt qu'on s'aperçoit qu'on a péché, qu'on a fait fauter, même dans le doute, est-ce que c'est un péché grave, péché mortel? C'est la même chose, grave ou mortel. Un péché véniel ou un petit péché, ou une imperfection, ou l'ombre d'une imperfection. Peu importe la catégorie, on dit pardon, Seigneur. Ah, ça, c'est bien moi. Je te demande pardon, m'excuse. J'aurais pas dû faire ça. C'est mon désordre en moi. Pas nécessaire de s'étendre pendant une heure pour faire un regret devant Dieu, mais que ce soit sincère. Et là, le péché s'en va. Aussitôt que nous avons la contrition parfaite, le péché s'en va. Même si c'est le plus gros crime, si je le regrette, le péché lui-même s'en va. Et même si je meurs après, je n'irai pas en enfer. Je vais avoir à expier au purgatoire pour tous mes péchés, celui-là. Mais je n'irai pas en enfer. Il faut s'habituer. Et ça, c'est une bonne chose. On dit souvent le soir, avant de se coucher, ça peut être n'importe quand, ça peut être le matin, une autre heure qui nous est correcte, de demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Et on nous recommande, on le faisait quand on était jeune, de dire un acte de contrition le soir avant de se coucher, pour tous les péchés. Essayez de le dire, pas avec routine, Amen. Mais le dire, ou bien en quelques mots, pardon Seigneur, pour toutes mes fautes d'aujourd'hui. Et les péchés s'en vont. Pour un péché grave, un péché mortel, il nous reste à aller l'accuser au sacrement du pardon, le sacrement de pénitence, la confession, avant de recevoir l'Eucharistie. Sinon, on commet un autre crime, un sacrilège. Si on va recevoir l'Eucharistie avec un péché grave sur le cœur qu'on n'a pas confessé. Oui, mais il n'y avait pas de prêtre avant. Ah, alors s'il n'y avait pas de prêtre, dans ce cas-là, vous faites une communion de désir, une communion spirituelle. Seigneur, je voudrais bien te recevoir. J'ai regretté mon péché, mais je n'ai pas pu aller confesser mes péchés graves ou mon péché grave. Alors, j'irai plus tard pour le péché. Mais je voudrais te recevoir. Et le Seigneur, qui voit votre bonne intention, va venir en vous par le sacrement de l'Eucharistie, mais d'une autre façon, pas d'une façon extérieure. On peut l'appeler le Seigneur de plusieurs fois dans notre vie, sans passer par les sacrements. Seigneur, aide-moi. Je me sens paresseux. Aujourd'hui, je dois aller à la messe. C'est dimanche. Je me sens paresseux.
Puis je voulais y aller dans l'après-midi, il n'y a pas de messe dans l'après-midi. Alors je devrais y aller à 10h, 11h. Ah, aide-moi, Seigneur. Ça, c'est très bien. C'est un recours au Seigneur. Il va vous aider. Il va vous donner le courage. Parlez souvent avec votre ange gardien, avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a été instituée notre maman. Alors, si vous lui dites dans votre cœur, Maman Marie, je me sens paresseux aujourd'hui, vous allez voir, elle va vous donner de la vigueur. Il faut que vous correspondiez, mais elle va vous donner de la vigueur pour vous lever et aller à la messe le dimanche. Ou d'autres choses. Ou quelquefois dans une situation embarrassante, ou dangereuse, ou éprouvante, ou douloureuse. Parlez-lui. Elle est là. Elle est attentive à vous. Et elle dit, parle, parle, je t'écoute, je suis près de toi. Mais si vous dites, non, je n'ai pas besoin d'elle, non, je ne la vois pas, alors ça n'existe pas. Hmm. Vous allez vous frapper le nez au purgatoire quand vous mourrez ou à l'enfer si vous êtes vraiment encrassé dans la haine de Dieu. Et on peut s'encrasser. C'est le vice, c'est ça qu'on appelle le vice dans, dans un péché. Que ce soit l'impureté, que ce soit le vol, la colère, euh, la vengeance, la jalousie, le mensonge. Il y a tellement de choses. Faire le mal pour le mal. Alors, nous devrions plutôt avoir une attitude. Seigneur, aide-moi à faire le bien. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Parce qu'il y en a sur lesquels on ne s'accroche pas tellement, mais les autres le voient. Par exemple, l'alcool. Je prends un peu trop d'alcool. J'en ai déjà entendu des gens qui disaient, moi, une bouteille de whisky ou de gin, d'alcool très fort, je prends ça, bon, je me sens bien. Ouais, mais ils pensent qu'ils se sentent bien, mais tout le monde s'aperçoit qu'ils ne sont pas si bien que ça. Ils marchent un peu en caracolant, ou ils parlent épaissement, ou ils disent toutes sortes de choses qui n'ont pas de bon sens. Même si on est habitué à l'alcool, il y a des mesures qu'il faut garder. Parce que ça peut détruire notre corps physique en prenant trop d'alcool. C'est comme quelqu'un qui prend des épices très fortes. Il y a des épices qui ont été mesurées selon leur force. Alors, les épices ordinaires vont jusqu'à les plus gros, jusqu'à 200. Mais il y a certaines épices qui sont rares qui vont jusqu'à 2000. Alors, j'en ai déjà vu des gens qui, dans des concours où ils mangeaient des épices, après un bout de temps, ils ont vomi. C'est sorti. Ils se pensaient bon. C'était tellement mauvais. Puis, dernièrement, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, il y a un jeune homme de 15 ans, après avoir participé à un concours comme ça, d'épices, il est mort après le concours. Ça a été trop fort pour lui. Alors, ce sont des exemples. Il ne faut pas abuser. Dans le sacrement de pénitence, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on se prépare autant que possible. On va arriver. Bon, j'ouvre la porte, je rentre. Qu'est-ce que je fais ici, là? Comment est-ce que je fais ça? Oh, je vais dire deux, trois péchés. Ce n'est pas une préparation adéquate. C'est un sacrement, c'est-à-dire une confidence avec le Seigneur. Par le prêtre, c'est une confidence qu'on fait à lui. Alors, on n'arrive pas à Jésus. Hey, je t'accroche là. Tac, 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 tac. C'est pas une confession. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est un accident de route. Alors, une confession, ça se prépare d'avance. Je regrette mon péché. Et je vais bien le dire.
je ne dirai pas quelque chose d'autre. Si j'ai blasphémé, je ne dirai pas, j'ai dit trois petits mensonges. C'est pire. C'est comme si on jouait Jésus. Il est tellement innocent. Il ne sait rien de rien. Il peut lui dire n'importe quoi. Ah, ah. Il faut dire nos péchés. Oui, mais le Père qui est là, le prêtre, là, il va me regarder. Vous pensez? Vous pensez que là, c'est la première personne qui va se confesser à lui, qui n'est pas habitué? Même si c'est un jeune prêtre, sa première confession, il ne dira pas quoi? Vous avez fait ça? Ah ben! Jamais de la vie. Ça veut dire, merci Seigneur de donner cette grâce à cette personne de s'humilier, de dire la vérité. Nous admirons, nous les prêtres, les gens qui arrivent au confessionnal, j'ai fait ceci, j'ai dit ceci, ceci. Ah, alors que Dieu vous bénisse. Et on absout la personne, on lui enlève le mal, on lui donne la grâce sanctifiante. C'est une vraie joie pour nous et pour la personne. Alors, on ne regarde pas, oh, j'ai ma caméra là, je vais photographier la personne parce qu'elle a dit qu'elle a fait un adultère. Pas vrai. Ça, c'est pas un prêtre. Alors, choisissez vos prêtres. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour la confession. Comme il y en a qui sont meilleurs pour le tir à l'arc ou le tir à la carabine ou pour faire cuire des œufs ou de la cuisine. Chacun a des qualités. Alors, trouvez-vous un bon prêtre que vous pouvez aller voir régulièrement. Vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir le même prêtre. Vous pouvez aller n'importe où, dans une paroisse où vous êtes éloigné, dans une campagne, dans un autre pays. Vous pouvez aller voir tous les prêtres. Et si vous ne savez pas la langue, vous allez en Russie. Et là, vous voulez vous confesser. Puis un prêtre catholique. Alors, vous dites, et vous vous confessez dans votre langue. Et vous montrez par un signe que vous êtes contrit. Alors le prêtre va comprendre. Parce qu'il ne vous entendra pas, ou il va entendre une autre langue, alors il va vous regarder. Il va voir votre contrition. Et le Seigneur va aider le prêtre et vous à, à faire cette union de la grâce sanctifiante. Alors, quand on s'accuse de nos péchés, qu'ils soient nombreux, ça ne fait rien, ou un seul, ça ne fait rien. Je parlais du scrupule tout à l'heure. Alors, peu importe le genre, décrivez le péché comme vous le voulez. Mais ne dites pas jamais le nom de votre associé. Si quelqu'un a fait un adultère, un homme avec une femme, c'est l'homme qui se confesse. Il ne doit pas dire j'ai fait l'adultère avec Mélanie ou avec une telle. Il ne doit pas dire ça. Là, c'est du mal qu'il fait. C'est quasiment euh, une pas de calomnie, mais Médisant. une médisance. Et la femme, c'est la même chose. On ne dit pas le nom de l'autre. On dit j'ai fait un adultère avec une femme mariée ou un homme marié. Parce que ça fait une différence. Si l'autre est marié, le péché est plus grave. Parce que ça atteint l'autre conjoint, le mari ou l'épouse de cette personne-là. Ne pouvez pas dire les noms. Jamais. Je ne sais pas. J'ai fait un adultère. Je ne sais pas si la personne est mariée ou non. Le scrupule. Je n'ai pas fini pour le péché grave. Il faut accuser tous les péchés graves. Si on en doute, est-ce un péché grave ou un péché véniel? On peut le demander au prêtre. Même si c'est un péché grave, puis vous êtes dans le doute, l'Église vous donne le profit du doute. Alors,
elle ne met pas l'accent sur grave, mais sur véniel. Parce que vraiment, vous doutez, vous ne savez pas, à cause de différentes raisons. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur les péchés et le sacrement de pénitence. Je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui. Quand on va au sacrement de pénitence, comme j'ai dit au début, on se prépare d'avance. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps, parce que des fois, le prêtre va s'en aller avant pour aller dire la messe, puis on court après, vous devez me confesser, soyez pas trop long, c'est correct. Alors, on fait ça vite. Et puis, le prêtre dit, bon, pour pénitence, vous ferez cela. Si on n'a pas compris, ou s'il est déjà parti, on a oublié de demander la pénitence, faites-en une pénitence selon vous, à votre goût. Ça peut être une dizaine de chapelets, un chapelet, aider quelqu'un, du bénévolat, ou je ne sais pas, il y a différentes options qui peuvent s'offrir à chaque personne, différentes. Quelquefois, c'est pardonner une offense à quelqu'un. Oh, je m'en souviens de celui-là, de celle-là. Un. Alors, on dit, Seigneur, je veux pardonner complètement, l'oublier, même prier pour cette personne-là. On dit ordinairement dans le sacrement de pénitence l'acte de contrition. Si le prêtre ne vous donne pas le temps de dire l'acte de contrition, ça peut arriver avant, vous l'avez déjà demandé, avant d'entrer dans le confessionnal, ou si c'est une pièce où vous êtes assis, deux personnes, le prêtre et vous auriez dû, avant, demander pardon au Seigneur pour votre péché et dire votre acte de contrition. Parce qu'il y a des prêtres qui ne demandent pas l'acte de contrition. Normalement, on devrait le faire. Ou si vous ne savez pas l'acte de contrition, montrez, vous dites, je demande pardon au Seigneur pour tous mes péchés. Dans vos propres mots. C'est correct. C'est acceptable et accepté par le prêtre. Et comment est-ce que vous pouvez savoir que le prêtre vous absout? Vous allez voir à travers le grillage, ou s'il est en face de vous, et vous dit les paroles. Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule ordinaire que nous avons les prêtres. S'il oublie, remémorez-le lui. Dites-lui, vous ne m'avez pas absous de mes péchés. Oh, excusez. Ça arrive. Pas souvent, j'ai entendu parler d'une personne qui a dit, le prêtre m'a oublié. Il a fait sans dire les mots. J'ai dit, hey, m'avez-vous absous? Oh, puis il a recommencé comme il faut. Vous devez dire les péchés comme vous les comprenez. Si vous n'êtes pas certaine ou certain, vous l'expliquez au prêtre. Il y a ceci que j'ai dit ou que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Est-ce que c'est péché? Ah, il va vous expliquer. Il y a des prêtres qui sont impatients. C'est pour ça que j'ai dit, testez les prêtres. Voyez, essayez différents prêtres. Et il y en a qui sont plus patients, plus capables d'expliquer, d'autres moins. D'autres sont plus nerveux, qui ont moins de temps ou qui ne savent pas trop expliquer. Les personnes et les personnalités varient parmi les confesseurs. C'est pour ça que ça vaut la peine quelquefois. Si vous sentez qu'il n'y a pas eu vraiment un beau lien entre le confesseur et vous, cherchez-en un autre une autre fois. Pas pour remettre les mêmes péchés, mais pour une autre confession. Et demandez au Seigneur Jésus de vous trouver un bon prêtre. Il y en a. Une confession doit durer combien de temps? Ça peut être 1 minute.
Je me souviens un jour, j'étais en train, ça m'est arrivé aussi en autobus. Quelqu'un à côté de moi, parce que j'avais mon colère en main, je pouvais me confesser. Ah oui. Fait on s'est confessé. Non, je l'ai aidé. J'ai dit, allez-y doucement, je ne suis pas sourd d'oreille. T'as entendu si vous arrivez avec un prêtre qui dit, quoi? J'ai pas compris. Vous dites, bonjour mon père. Je voulais vous souhaiter une bonne journée. Alors, vous pouvez l'écrire sur un papier. Je veux me confesser. Et vous écrivez votre péché sur le papier. Vous lui montrer. Il devrait savoir lire et que ce soit lisible. Alors, il peut vous dire, vous l'écrire, acte de contrition. Vous demandez pardon. Et là, discrètement, on fait le signe de croix. Ça fait. Discrètement. Je l'ai fait quelques fois, comme ça en public. Même une fois, en marchant avec quelqu'un dans un marché public. En marchant. Quelqu'un est arrivé. Père, je voudrais me confesser, puis je dois prendre l'autobus qui est là-bas. Je dis, très bien. La personne a accusé ses péchés. Je l'ai absous avec la pénitence, puis elle est partie. Ça arrivé une fois. C'est rare. Mais des fois, les gens n'ont pas eu d'autre chance de rencontrer un prêtre. On doit dire nos péchés véniels. On n'est pas obligé, mais c'est une bonne habitude. Par exemple, si l'orgueil ou la vanité est là et me perce partout, l'orgueil, c'est de se sentir meilleur que les autres, de se penser meilleur que les autres, sur plusieurs points, ou en général, ou sur un point, peu importe. De se penser saint ou sainte, parce qu'on va à la messe tous les dimanches. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on va à la messe tous les dimanches qu'on est saint ou sainte. Il faut beaucoup plus que ça. Alors, c'est bon de nommer nos péchés véniels. Mais par contre, on n'est pas obligé de faire d'aller dans le dictionnaire ou dans le catéchisme de l'Église catholique, rechercher tous les péchés ou dans les catéchismes, tous les péchés, de dire oh. Non, ce n'est pas nécessaire. En accuser quelques-uns qui sont plus de notre côté, parce que les personnes sont différentes. Pour quelqu'un, ses péchés véniels, c'est sur l'orgueil, une autre, c'est le mensonge, une autre, c'est la jalousie, une autre personne, c'est la colère, une autre, c'est la paresse, une autre, c'est le vol. On prend des petites choses, voler des choses. Il y en a qui ont déjà demandé, quand est-ce que ça devient un péché grave? Moi, je dirais actuellement, si quelqu'un vole 10 $, c'est près d'un péché grave. Ça dépend des endroits et des choses. Ça peut être 25 $. Quelques-uns disent que c'est le salaire d'une journée, mais ça dépend des personnes, quel salaire ils ont. Il y en a qui font par jour 1000 $, d'autres 25 $ par jour. Ça dépend. D'autres, pauvrement, 10 $ par jour. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, vous accusez vos péchés comme vous pensez et correctement. Et là, vous allez éviter que le prêtre vous pose toutes sortes de questions. Parce que vous avez dit, vous dites quoi? Répétez, s'il vous plaît. Vous avez parlé clairement un bout de temps, mais là, vous mâchouillez. Le prêtre va dire, il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est le démon qui essaie de vous faire bafouiller, d'annuler le sacrement du pardon. Dites-le clairement, même si vous dites quelque chose qui est plus gros que ce que vous avez fait ou dit, ça ne fait rien.
Le prêtre n'a pas un compteur pour mesurer si ça pèse combien. Non. Si vous êtes gêné, vous pouvez le dire, je suis gêné. Bon. Alors, il y a des prêtres qui vont faire ceci. Vous dites très bien, monsieur ou madame, je vais énumérer différents péchés et vous dites, pardon Seigneur. Oui, mais si je ne l'ai pas fait, ça ne ferait rien. Ça ne vous enverra pas en enfer. Ça ne vous accumulera pas ce péché que vous n'avez pas fait. Supposons que je confesse Marie-Hélène ici. Alors, elle est gênée. Alors, je lui dis, pour tous les péchés d'impureté, que ce soit adultère ou en solitude, ou par les yeux, le désir, ou n'importe quoi, dites pardon Seigneur. Oui, mais je n'ai pas fait ces affaires-là. Commencez pas à discuter. Vous dites pardon Seigneur. Et le prêtre va énumérer beaucoup de péchés. Les péchés de vol, pardon Seigneur. Vous répondez pardon Seigneur. Pour les péchés de colère, de vengeance, de paresse, tout ce qui peut vous toucher, tout ce à quoi le prêtre va penser. Dites pardon Seigneur. Même si vous ne l'avez pas fait. Mais il y a bien des chances que vous l'ayez déjà fait. On touche à pas mal de choses dans notre vie. Et le Seigneur et le prêtre ne vous regarderont pas avec des yeux. Oh, ça n'a pas de bon sens. Mais ce n'est pas tous les confesseurs qui font ça. Moi, je le fais quand je vois que les personnes bafouillent ou ne sont pas trop certaines. Il y en a qui ne vont pas souvent au sacrement du pardon. Alors, je leur dis, répondez, pardon Seigneur. Et j'énumère les péchés, un par un. Alors, à la fin, je dis, bon, est-ce qu'il reste d'autres choses? Peut-être vous allez vous en être souvenu? Non, c'est tout. Bon, alors, dites votre acte de contrition. Je ne connais pas l'acte de contrition. Alors, dites ceci. Pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Et moi, j'absous. Je donne le sacrement, le pardon à la personne. Et je donne une pénitence. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas compris la pénitence, demandez-la au prêtre. Qu'est-ce que vous m'avez donné comme pénitence? Alors, si c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens, parlez-lui. S'il vous dit, par exemple, vous devez construire une maison à un pauvre, vous dites quoi? Je n'ai pas les moyens de faire ça. Parlez-vous d'une petite cabane en bois ou en papier? Non, mais heureusement, ça n'arrive pas. Le prêtre va vous donner une petite pénitence. Souvent, c'est une dizaine de chapelets. Ou faites une action bénévole envers quelqu'un. Ou, je ne sais pas, il y a différentes sortes de choses. Le prêtre est inspiré. Et si vous n'avez pas entendu, à cause de votre oreille, ou n'a pas bien parlé clairement, vous-même, choisissez une pénitence. Soit, comme j'ai dit, un acte de bénévolat envers quelqu'un, soit un chapelet ou une dizaine de chapelets, ou aller à la messe pour quelqu'un qui est décédé. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Pour le scrupule, ça, vous pouvez en parler. Mon père, je dis scrupuleuse. Qu'est-ce que c'est le scrupule? C'est s'attacher sans raison à un péché. Penser qu'on ne le regrette pas assez. On a fait l'acte de contrition, mais est-ce qu'on était à 100%? Même si vous n'étiez pas à 100%, vous avez, par un acte volontaire, voulu le regretter. Alors, le péché est parti. Alors, le scrupule, c'est comme une maladie. On peut s'en débarrasser avec les remèdes. Vous pouvez dire, Père, priez pour moi, je suis dans le scrupule. Scrupule, c'est vouloir examiner avec une aiguille toutes sortes de choses.
Puis, disons que vous avez une efface en caoutchouc. Là, vous prenez une aiguille pour essayer de lever l'efface en caoutchouc avec l'aiguille. Vous n'arriverez presque jamais. Surtout si c'est une petite aiguille toute mince, toute petite. Vous allez perdre du temps. Le malin peut essayer de vous faire perdre du temps. Alors, aussi, vous pouvez lire dans certains manuels de spiritualité comment se débarrasser du scrupule. Mais le dire aussi, essayez d'avoir un prêtre, même s'il n'est pas le confesseur, un prêtre ami avec qui vous pouvez discuter de choses. Il y en a qui n'ont pas de temps pour vous, mais il y en a qui ont du temps. Les prêtres dans les paroisses, les prêtres séculiers ont souvent pas beaucoup de temps. Quelques-uns qui sont retirés de service actif peuvent avoir plus de temps pour vous. Les religieux, les prêtres religieux qui appartiennent à des congrégations, dominicains, jésuites, franciscains ou autres, vous pouvez aller dans leur maison et demander, j'aimerais voir un prêtre, parler avec un prêtre. Alors, ils peuvent vous en indiquer un. Ou vous dire, ben, il y en a un, mais il n'est pas ici aujourd'hui. Revenez mercredi. Alors, prenez rendez-vous et parlez avec ce prêtre. C'est une amitié. Vous dites, bon, il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler euh, pour moi-même, pour ma spiritualité, pour ma vie et pour d'autres questions. Alors, il y a des prêtres qui vont vous donner du temps, comme ça. Je reviendrai plus tard avec d'autres choses sur la confession. Je voudrais peut-être ajouter un petit mot par rapport à la confession, parce que elle a bien marqué se confesser dans la divine volonté. Alors, c'est sûr que quand on se confesse dans la divine volonté, c'est comme on amène tout le monde à la confession, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est absous parce que vous êtes dans la divine volonté. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce que je voudrais vous dire de plus important, c'est peut-être un petit exemple que moi-même j'ai vécu, qui peut servir à d'autres aussi. C'est que quand on entre dans la divine volonté, Jésus nous purifie. Hein? Il nous purifie jusqu'à... il regarde avec une loupe. Là. Alors, quand on regarde, pas de loupe, tout paraît propre, mais quand on regarde avec une loupe, on peut voir qu'il y a encore beaucoup de saleté puis d'imperfection. Alors, il y a des prêtres qui sont habitués à confesser des personnes humaines, là, tu sais, avec les péchés humains puis tout ça, puis qui vont avoir plus de difficultés avec les imperfections. Ils vont dire ça, c'est pas péché. Alors, des fois, c'est difficile. Alors, je me souviens d'une fois que j'avais été me confesser un samedi à un autre prêtre que mon confesseur, parce que, bon, il n'était pas disponible et j'allais me confesser à toutes les semaines ou à peu près. Alors, ce prêtre-là, je le connaissais, puis j'ai dit, bon, je vais aller me confesser à lui. J'ai pris rendez-vous, puis il m'a reçu. Puis, probablement de la manière dont je me suis confessée, je suis sortie de là. Il m'avait donné plein de conseils spirituels. Puis, je suis sortie de la confession, mais complètement, j'avais perdu ma paix. J'étais complètement à l'envers et tout. Alors, j'appelle mon directeur spirituel, puis en une minute, il m'a remis dans la paix. Alors, puis là, alors on a parlé la fois suivante de la confession avec mon directeur spirituel, puis il m'a dit, si tu expliques au prêtre tout comment ça s'est fait, j'ai été à telle place, puis j'ai fait telle affaire, puis il va être porté à vous donner des conseils spirituels. Mais si, en confession, alors ça, je l'ai appris, de confesser le péché, point à la ligne. Et ne pas commencer à expliquer tout ce qui était avant, puis comment ça s'est fait, puis avec qui, puis bon, puis tout ça, puis
si j'avais pas été là, puis une telle est arrivée, puis elle parle beaucoup, puis ben là, ça m'a porté à vouloir donner mon opinion en même temps. Puis, tu sais, vous expliquez tout. À ce moment-là, le prêtre va être beaucoup plus porté à vous donner des conseils. Et puis, les conseils c'est des bons conseils, mais si le prêtre ne connaît pas la vie dans la divine volonté, peut-être qu'il va vous donner des conseils qui ne seront pas nécessairement ajustés à votre vie dans la divine volonté. Alors, pour éviter ça, alors, il faut confesser, c'est le péché qu'on a fait, point à la ligne. Alors, on confesse le péché et le prêtre, comme dit le Père Nour, va vous donner l'absolution. Alors, c'est un moyen d'éviter là qu'il y ait des prêtres qui vous conseillent complètement pas de la bonne façon pour vous, ou bien des prêtres qui vont vous dire, ben ça, c'est pas péché, madame. Là. Alors, oui, des fois, il peut y avoir des imperfections que c'est bon de donner aussi en sacrement du pardon, mais que le prêtre est habitué déjà de confesser des gens qui ont des gros péchés, puis beaucoup de péchés véniels. Alors, les petites imperfections, pour lui, peut-être que ça ne paraît pas être nécessaire de les confesser, mais si vous le faites, puis que le Seigneur le désire aussi, mais en nommant juste les péchés, vous évitez d'avoir des conseils spirituels qui ne seront pas adaptés à votre vie dans la divine volonté. Aussi, les imperfections, c'est moins qu'un péché véniel. Alors, par exemple, si elle dit, ou la personne avec qui je suis, regardons l'autre, comment il marche. Et moi, sans que l'autre s'en aperçoive, je fais ceci. Ce n'est pas un péché véniel, c'est une imperfection. Ça veut dire, ton opinion, là. Alors, il y a l'ombre d'une imperfection. C'est le manque de perfection. Imperfection. L'ombre. Et ça peut nous empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi le Seigneur permet qu'on ait toutes sortes de souffrances sur la terre ou d'occasion de monter de l'amour aux autres pour nous éviter le purgatoire, pour nous propulser vers le ciel plus vite. Il y en a qui pensent, oh, moi je vais mourir, puis après 2, 3 heures ou une journée, je vais monter au ciel. C'est pas mesuré en temps dans le purgatoire, c'est mesuré en intensité de l'offense que nous avons faite à Dieu directement ou à Dieu dans notre prochain. Alors, ça peut être plus grave. Ici, j'ai une dernière question, puis vu que ça touche le sujet, peut-être qu'on pourrait terminer là, en quelques minutes. Là. Alors, la dame a dit, est-ce un péché de... Elle a critiqué des politiciens, soit aux nouvelles ou peu importe. Là. Alors, elle dit, bon, il y a quelques semaines, bon, est-ce qu'elle a été se confesser qu'elle avait critiqué les politiciens, là? Peut-être que ça arrive à des gens qui sont à l'écoute. Alors, puis le prêtre, il a dit que c'était pas un péché. Puis, et que le fait de ne pas parler faisait en sorte que j'approuvais leur décision. Alors, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on approuve ou pas la décision du politicien ou quoi que ce soit. On peut avoir notre opinion, puis on n'est pas obligé de dire notre façon de penser si elle est contraire à celle-là pour avoir raison. On peut la garder pour nous, puis c'est correct aussi. Mais je reviens sur, est-ce que c'est péché de critiquer les politiciens? Alors, souvenez-vous dans les 24 heures de la Passion, où Jésus, il disait très clairement qu'il disait absolument rien sur ses apôtres, mais tout pour rendre à son papa la gloire qu'il lui devait. Donc, on doit avoir la même attitude. Donc, une critique, c'est une critique. Alors oui, c'est bon de mettre ça dans le sacrement du pardon parce que Jésus lui-même
n'a pas critiqué ses apôtres. Pourtant, ils étaient bien imparfaits. Il aurait pu le faire, il était directement là, mais il ne l'a pas fait par charité pour eux. Alors, nous autres aussi, on ne doit pas critiquer personne, même si la personne n'est pas là, puis elle ne sait pas. Là. Alors, le fait d'avoir une critique comme ça, intérieure ou extérieure, on peut demander pardon au Seigneur dans le sacrement du pardon et Jésus est content de venir nous purifier de ce péché ou cette imperfection. Aussi, si quelqu'un vient nous demander cette opinion, est-ce que c'est correct, oui ou non? Cette opinion de ce politicien. Alors on peut dire la vérité. Moi, d'après moi, c'est pas correct. Ou c'est correct, ça passe. On peut dire ça. Mais c'est pas aller sur les ondes et dire tout un tas de choses. De toute façon, il y a une différence entre critiquer la personne puis donner son opinion. C'est deux choses. On peut avoir une opinion contraire, c'est pas un péché, ça. Mais critiquer quelqu'un, là, ça devient péché. Alors, je vais voir s'il y a une autre question. Oh, c'est très, très court, celle-là aussi. Elle dit, j'ai terminé de la lecture des tomes, là, et puis je viens de reprendre la lecture des tomes et j'ai terminé le 11e. Est-ce que je poursuis avec le 12e ou je reprends les tomes du début? Alors, si vous avez déjà lu tous les volumes puis que vous reprenez, vous devriez reprendre une lecture beaucoup plus lente pour voir si, premièrement, si vous vous en souvenez depuis la dernière fois ou si vous l'avez mis en pratique, ce que vous lisez, là. Alors, la lecture devrait être beaucoup plus lente. Puis aussi, bien, vous pouvez lire un petit peu dans les livres premiers, puis un petit peu dans les livres plus avancés, selon ce que l'Esprit Saint va vous suggérer. Alors, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. On n'est pas obligé, quand on est rendu au 12, de recommencer le 1 tant qu'on n'aura pas tout mis ça en pratique, parce que jamais on fera les autres sinon. Alors, on continue lentement, mais en revenant, parce que notre mémoire est continuellement tellement pauvre qu'on a beau les lire et les relire, il y a des tomes qu'on dit, ben mon Dieu, il me semble que je ne l'ai jamais lu, puis ça fait pourtant des fois, mais c'est toujours nouveau, puis notre mémoire est toujours déficiente. Oui, puis le Seigneur aussi peut donner des lumières Oui, éclairantes sur bien un sûr. texte spécial pour vous, qu'il ne donnera pas aux autres. Oui, ça arrive souvent. Les gens disent, j'ai une question, puis j'ai ouvert le livre du ciel, puis j'ai eu la réponse, exactement la réponse que j'attendais. Fait que le Seigneur sait répondre aussi à toutes nos questions. Alors, je remercie tout le monde pour votre présence, puis votre patience à nous écouter. Il reste une dernière question, mais celle-là est très longue, fait qu'on la prendra la prochaine fois, là, l'articulation entre la volonté divine et la volonté humaine. Fait que ça va demander un enseignement complet. La prochaine réunion va être le 23 mai. Donc, c'est le 4e dimanche du mois de mai. Mais, dimanche, pas dimanche. Jeudi du mois de mai. Il y en a 5 au mois de mai. Alors, ce n'est pas le dernier, c'est le 4e jeudi, le 23 mai prochain. Alors, merci pour votre patience, votre écoute. C'est bon aussi que vous fassiez ressortir des questions comme ça. Vous pouvez les écrire par l'Internet, à l'ordinateur, les téléphoner à Marie-Hélène aussi, ou envoyer par la poste. Et je demanderai à tous les prêtres qui sont présents de bénir avec moi. Et vous aussi, bénissez chaque jour au moins une fois. Comme je vous le dis, là, je vous l'ai dit souvent, mais il y a peut-être de nouveaux écouteurs. Vous pouvez bénir avec un crucifix ou un signe de croix, dire des paroles que je vais dire, ou sans paroles. Vous pouvez bénir discrètement. Vous êtes dans une foule, vous êtes dans un train, dans un autobus, vous pouvez faire ça. Vous bénissez tout le monde. Alors,